Alors, petit truc assez drôle, pour la première fois depuis des dizaines de milliers d'années, on définit la qualité d'un homme et sa capacité à produire quelque chose en fonction de son diplôme. Assez drôle, hein. Putain, la guêpe énorme. Ce qui est assez drôle, hein. Ça n'a jamais été le cas, et si on pensait de cette manière-là, la plupart des philosophes, la plupart des hommes pensants, n'auraient juste pas été légitimes et n'auraient rien fait de leur vie. Et c'est que depuis une petite centaine d'années que, voilà, en fait, si t'as pas de diplôme, t'es une merde. Si t'as pas fait des études en philosophie, laisse tomber les études, c'est vraiment des études de merde. Si t'as pas fait des études en philosophie, tu peux pas être philosophe. C'est quoi ce délire? Donc tu vas me dire que tous les grands de ce monde, Platon, tout le tralala, ils ne sont pas légitimes d'avoir écrit ce qu'ils ont écrit, pourtant ils sont 10 milliards de fois plus intelligents que nous, et plus développés que nous. Faut que tu comprennes un truc, mec, c'est que quand tu vas à l'université, tu fais des études, tu apprends juste ce que les autres ont dit pour le recracher. C'est tout, si on parle de philosophie, ou de littérature, ou de lettres, études de lettres. Tu apprends juste ce que les autres ont dit pour le recracher comme tel. Tu n'apprends pas à penser par toi-même. Le souci, c'est que les gens qui font avancer l'humanité, c'est des gens qui apportent des nouvelles idées, sous des angles différents, qui apprennent et qui montrent aux gens une différente manière de voir la vie, etc. Sauf qu'en philosophie, on t'apprend juste à penser comme les autres philosophes. En science, on t'apprend à faire des micro-trucs qui n'ont rien à voir avec le contexte global et tu n'apprendras juste rien. On t'apprend à penser de manière logique et pas analogique. Sauf que tous les grands inventeurs de ce monde pensent de manière analogique. C'est-à-dire ne pas se fier à ce que tu connais déjà, mais essayer d'apprendre quelque chose, de poursuivre la réflexion avec les bases que tu as. Ça, c'est l'intelligence analogique. En étude, pour être fort, il faut avoir une intelligence logique. Donc concrètement, là, aujourd'hui, tous les mecs qui font avancer ce monde, de manière conséquente, tous les mecs qui ont fait avancer l'histoire de l'humanité, c'est des gens sans diplôme. Et même à l'heure actuelle, c'est une minorité des gens qui vont avancer l'humanité avec des diplômes. Peut-être des recherches scientifiques sur des micro-trucs, c'est peut-être le cas. Parce que là, il faut être archi spécialisé et les études, entre guillemets, c'est un peu... c'est sélectif, en tout cas, les gens qui sont dans les études, ils ont plus de chances de créer ça. C'est pas essentiel, par contre. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment dommage de limiter un homme sur son diplôme. J'ai une exemple toute bête, juste je mets pause qu'il y a une voiture. Enfin, je t'explique mon exemple. Ok, l'exemple tout bête. Moi, je donne des conseils en santé aux gens, en bien-être, etc. pour résoudre leurs soucis de santé. Et t'as toujours des mecs qui vont dire mais t'as pas de diplôme, t'es pas médecin, nanana. Alors déjà, quand on parle de manière concrète, le cas pratique, ok, j'ai beaucoup plus de résultats qu'eux sur les patients. Justement, les gens qui ont été déçus par la solution médicale et qui sont en errance médicale, je les prends et je les aide et je résous leurs soucis. Donc déjà, tu peux déjà te poser la question sur la légitimité. Et surtout, c'est très économique, la médecine. Donc c'est-à-dire, tu prends pendant 15 minutes un patient, tu lui donnes un traitement par défaut, juste avec quelques symptômes que tu as, mais sinon c'est pareil pour tout le monde. Tu fais même pas attention à l'hygiène de vie. En gros, la médecine là actuelle, elle est basée sur un problème, une molécule, mais ça oublie complètement le contexte global du corps et les conséquences que ça peut avoir. Et donc déjà, concrètement parlant, j'ai plus de résultats qu'un médecin. Au niveau des connaissances en université de médecine, la plupart de ce que tu apprends ne sert à rien. C'est que de la archi-spécialisation, mais dans le cas concret, ça sert à rien, à part si tu fais des recherches. Tu es chercheur, sinon 90% ça ne sert à rien. Et ensuite, quand tu es médecin, les gens qui t'enseignent ce que tu apprends, c'est des gens qui... En tout cas, les gens qui ont créé les programmes, qui gèrent un peu les instituts de médecine, c'est les mêmes gens qui ont des parts dans les industries pharmaceutiques. Donc ils ont tout intérêt à orienter toute leur éducation sur donne des médicaments. Donc déjà, à la base, l'économie biaise la solution que tu vas apporter à ton patient. Donc voilà, pour moi le diplôme a moins de valeur. Et même si j'avais un diplôme, je ne le mettrais même pas en avant. Parce que tout simplement, quand tu t'y connais un peu en nutrition, en santé du corps humain, si le mec dans sa bio a un diplôme, tu sais que c'est une brêle en fait. C'est un peintre. Tu sais qu'il va pas pouvoir t'aider. Mais ça, faut t'y connaître un peu. Et malheureusement, trop tombent dans le piège. Aussi en France, on n'est pas habitué à payer pour la santé. Donc forcément, c'est gratuit, le médecin, c'est cool. Et donc, pareil. Pourquoi pour devenir un artiste, je suis obligé de faire des études d'art. Pourquoi?
ça n'a aucun intérêt. Tous les plus grands artistes de ce monde n'ont pas fait d'études d'art. Donc en fait, pourquoi du moment où tu sors un livre philosophique ou que tu fais de l'art, tu te fais critiquer par les gens qui ont des diplômes? C'est d'ailleurs quelque chose qui est arrivé à un écrivain que j'aime bien, qui s'appelle Frédéric Delavier. J'en parle beaucoup sur cette chaîne d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Et Frédéric Delavier, il est très critiqué parce qu'il a fait un livre de philosophie, alors qu'il n'a pas fait des études de philosophie. Mais je peux vous le dire, j'ai lu beaucoup de philosophes, anciens, récents, et les récents diplômes sans diplôme. Je peux vous le dire que les gens qui n'ont pas de diplôme, ils foudroient les philosophes avec diplôme. Parce que les philosophes avec diplôme, juste ils recrachent parce que les autres disent en fait. Ils apportent rien de nouveau. Alors que les philosophes récents sans diplôme, ils apportent des perspectives phénoménales. C'est très appréciable. Un peu à l'instar des philosophes d'avant. Les vrais génies de ce monde. Les sages même, je dirais. Donc voilà mec. Arrête de juger les gens à leur diplôme. Surtout que mec, même d'un point de vue économique et développement perso, tu passes des heures à travailler, tu perds 10 ans de ta vie pour gagner, je sais pas, 5 à 10 000 euros par mois, quoi. C'est ridicule. En un an de business, tu arrives à ce niveau-là. Et c'est beaucoup plus intéressant, le business, ça t'apprend beaucoup plus de choses de manière globale. Ça t'apprend à expérimenter la vie concrètement, ce qui va te servir vraiment. C'est pas le poinum de second degré qui va te servir à construire une maison ou à faire les bons choix face à une situation. Voilà mec, bonne journée à toi.